t'as peur d'échouer médecine, cette vidéo est pour toi. Je vais être honnête avec toi, personnellement je n'ai jamais eu cette peur et je suis convaincu que c'est l'une des principales raisons qui m'a amené à finir premier au concours. Pas parce que j'étais le meilleur, pas parce que j'avais des facilités, mais parce que je suis arrivé avec la tête claire, sans doute et surtout sans pression. Et c'est ce que je veux t'apporter dans cette vidéo. Peu importe ton niveau, peu importe ton lycée, tes spécialités ou ton entourage, tu vas finir cette vidéo en comprenant que cette peur, elle ne te sert à rien à part te nuire. Et surtout, tu vas comprendre comment t'en débarrasser pour de bon. J'ai regroupé absolument toutes les peurs que j'ai classées en 4 grandes catégories, et dans chaque partie, je vais répondre à chacune de ces peurs. Vous avez les timecodes juste en dessous si vous voulez naviguer librement dans la vidéo, mais je vous conseille de tout écouter du début à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il n'y aura plus aucune peur qui tient. La peur d'échouer malgré tous les efforts. Alors cette peur, je vais être direct, c'est un mindset de perdant. En soi, c'est vrai, il y en a qui bossent et qui échouent malgré tout. Mais si tu pars déjà avec cette idée-là dans la tête, tu vas faire partie de ceux qui bossent et qui échouent. Parce que cette peur, elle t'empêchera justement de fournir les efforts. Je préfère être une personne naïve qui se dit « si je bosse, je réussis » plutôt qu'une personne lucide qui se dit « même si je bosse, je peux échouer ». Parce qu'au final, celui qui y croit à fond, il aura une raison de se lever, de se battre. Il va y aller avec une énergie différente. Celui qui doute, il traîne, il repousse, il s'épuise à douter et il finit par échouer. Si tu pars du principe que tu vas échouer même en donnant tout, tu vas jamais donner tout. Donc change ton point de vue. Même si c'est pas garanti, dis-toi que si tu travailles, tu vas réussir. Crois-y dur comme fer et crois-moi, ça fait la diff. La peur de pas être assez fort mentalement pour tenir l'année. Ça parle d'une année comme si c'était interminable. C'est 1 an. Même pas, c'est 10 mois. Si tu veux faire une P1, c'est que tu veux faire des études médicales, non ? Eh bien, si tu bosses sérieusement pendant 10 mois, tu seras garanti de faire ça toute ta vie. On parle pas de 3 ans, 10 mois. Certes intense, mais pour accéder à un métier que tu veux. Même si c'est pas une passion, c'est ce que tu vises aujourd'hui. Et si ce n'est finalement pas ce que tu veux, eh bien tu pourras pas regretter d'avoir essayé. Donc pour tenir mentalement ton année, c'est pas une question d'être assez fort ou non. C'est une question de savoir pourquoi tu veux réussir ton année. Il faut prendre du recul et se rendre compte que c'est temporaire et que ça passe très vite quand on est à fond dedans. Et enfin, être persuadé que ce que tu feras te mènera forcément à la réussite. La peur de l'isolement social. Celle-là, elle est très légitime, c'est peut-être la plus compréhensible de toutes. Parce que oui, c'est une année où tu vas beaucoup bosser seul, te retrouver dans ton coin, mais tu peux t'y préparer. Si tu es une personne très sociable, prévois du temps pour ça. Organise-toi pour intégrer des moments dans ta semaine où tu vois du monde. Ça va t'aider à souffler et à être plus productif après. Et si tu prends un appartement seul et que tu es loin de tes proches, cherche dès le début de l'année les bons contacts. Si tu es proche de la fac, va en amphi de temps en temps, ça te permettra de voir des gens. Dans toutes les facs, il y a un tutorat et le tutorat est également fait pour que tu rencontres des gens comme toi. Va vers eux. Et si tu es plutôt du genre solitaire, tu n'auras même pas besoin de tout ça. Mais dans tous les cas, prévois ce qu'il te faut pour conserver une bonne santé mentale. La peur de ne pas rester motivé sur le long terme. Alors déjà, la motivation, faut oublier. Personne ne reste motivé pendant 10 mois. Tu penses que j'ai travaillé 7, 8, 9, 10 heures par jour à des périodes simplement parce que j'étais motivé? Évidemment que non. Mais si je l'ai fait, si je suis resté discipliné, c'est encore une fois grâce à ces 3 points. Croire fermement que tu vas réussir, avoir un pourquoi qui te pousse continuellement et te rappeler que c'est temporaire. C'est juste une structure mentale que tu dois garder et crois-moi, ça suffit. Si je te dis qu'à la fin de ces 10 mois, je te donne 1 million d'euros, est-ce que tu penses tenir plus facilement? Beaucoup diront oui, et pourtant c'est toujours 10 mois, donc temporaire. T'es sûr d'obtenir le 1 million d'euros à la fin, comme tu dois être sûr de réussir, et ton pourquoi, gagner cet argent, est assez fort pour te faire tenir. Et c'est là où ton pourquoi tu veux réussir cette année de médecine doit être suffisamment fort. Sinon, ça ne coche pas toutes les cases qui te rendront discipliné. La peur d'avoir des baisses de morale, des doutes. Évidemment que tu vas en avoir, tout le monde en a, c'est normal. Mais tu dois apprendre à maximiser tes temps forts et minimiser tes temps faibles. Je m'explique. Quand t'es chaud, quand t'es motivé, quand t'as de l'énergie, donne tout. Fais même plus que ce que t'avais prévu. Et quand t'es moins bien, bosse un minimum. Repose-toi, gère ton énergie. Un peu comme le PSG en LDC cette année. Tu marques quand tu es en période de domination et tu prends pas de but quand tu es en période de temporisation. Tu bosses pas à fond tout le temps, tu bosses intelligemment. La peur de craquer, de faire un burn-out. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Tu dois apprendre à faire des pauses quand on as besoin. Pas quand on a envie, quand on a besoin. Et ça, tu le ressens. Si tu ressens le besoin de faire 2 pauses par semaine, fais 2 pauses par semaine. Et c'est pas grave si tu bosses un peu moins. Vaut mieux bosser 80% du temps avec une bonne santé mentale et obtenir de bons résultats que bosser 100% du temps, craquer mentalement et par conséquent avoir de mauvais résultats. Donc écoute-toi, gère ton mental, travaille dur mais respecte-toi. C'est ça qui te fera tenir et c'est ça qui fera la diff. La peur d'avoir eu un niveau trop faible au lycée.
Alors sache que le lycée n'a absolument rien à voir avec les études supérieures, et encore moins avec la médecine. Au lycée, tu étudies un programme que tu n'as pas choisi, avec des matières que tu n'aimes pas, dans un cadre où il n'y a ni pression ni enjeu réel. T'es pas encore dans tes études, t'es dans un tronc commun qu'on t'impose. Résultat, t'es pas impliqué à 100%, t'es pas dans une logique de concours, donc forcément, t'es pas à ton plein potentiel. Moi au lycée, j'étais moyen. Pas nul, mais clairement pas brillant. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de finir premier au concours de médecine. Pourquoi? Parce que j'ai changé de mindset. En médecine, j'étais là pour réussir, pas pour faire acte de présence. Et ça change tout. Donc oublie ton passé scolaire, la médecine c'est un nouveau départ, t'es pas défini par tes notes de lycée, sache-le. La peur de ne pas avoir eu les bonnes spécialités au lycée. Encore une fois, je vais parler avec mon expérience. Personnellement, j'avais SVT et maths en terminale. Certes, c'est scientifique, mais j'avais lâché la physique en première avec aucune connaissance étant donné que j'ai pas eu de prof toute mon année de seconde. Et pourtant, s'il y a bien une spécialité essentielle en médecine, c'est la physique-chimie. Et quand je suis arrivé à la pré-rentrée, je me suis pris une claque. J'ai vu que j'avais un sacré retard par rapport aux autres et j'ai décidé que ça deviendrait mon point fort. J'ai charbonné la chimie, la physique, la biophysique et plus le semestre passait, plus je me suis rendu compte que j'étais devenu le meilleur dans le domaine. Donc même si au lycée t'as pas eu les bonnes spé, ton retard est largement rattrapable. Ce que t'as pas fait au lycée, tu vas le faire maintenant et tu vas le faire mieux. Et si t'as vraiment fait aucune spécialité scientifique, là je te conseillerais de reprendre quelques bases pendant l'été. Pas pour rattraper ton retard, mais juste pour appréhender ce raisonnement scientifique à adopter. Donc par exemple les statistiques en maths, la nomenclature et les molécules en chimie et quelques formules de base en physique. Mais encore une fois, ce que tu crois être un handicap peut devenir un avantage si tu travailles dessus à fond. Une lacune bien bossée, ça devient un point fort. C'est exactement ce que j'ai fait et donc ce que tu peux faire. La peur de ne pas avoir de méthode de travail. Ça tombe bien, j'ai fait un PDF complet où je te donne exactement ma méthode. C'est celle que j'ai construite tout le long de mon année de médecine et que j'utilise encore aujourd'hui. Elle est simple, claire et surtout elle fonctionne. C'est cette méthode qui me permet de comprendre vite, retenir efficacement et d'apprendre le plus de choses possible en un minimum de temps. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien est dans la description. La peur de ne pas savoir s'organiser. Je reçois pas mal de messages sur Insta dans lesquels on m'affirme ne pas savoir s'organiser, alors que la plupart du temps je me rends compte qu'ils n'ont jamais vraiment essayé. Donc comment tu peux savoir si tu ne sais pas t'organiser si tu n'as jamais vraiment essayé? Organiser son année de médecine, c'est pas organiser son emploi du temps de terminale, c'est un autre monde. Moi je suis là pour t'aider là-dessus. Je réponds à tous les messages sur Insta, même si des fois ça peut prendre quelques jours, mais je réponds à tout le monde. Donc dès que tu commences, tu peux m'envoyer ton programme de la semaine, tu me montres comment tu t'organises et moi je te dis ce que j'en pense. Et si tu as besoin d'un exemple, je t'invite à aller regarder ma story à la une FAQ sur Insta, dans laquelle tu trouveras un exemple de mon planning durant mon année. Mais surtout, ne te mets pas à stresser par rapport à quelque chose que tu n'as pas encore vécu. L'organisation, ça vient avec l'expérience. Tu l'affines en faisant. Ce qui compte, c'est de lui accorder une importance dès le début. C'est pas une option, tu dois passer du temps dessus. La peur de ne pas savoir apprendre par cœur. Alors moi, j'ai jamais su apprendre par cœur. J'ai jamais récité un cours de A à Z. Pourtant, j'ai bien fini premier au concours. Pourquoi ? Parce que ma méthode n'a jamais consisté à apprendre par cœur. Pour certains, c'est le cas et tant mieux si ça leur réussit. Mais personnellement, j'utilise différents types de mémoire qui me permettent tout autant d'apprendre un cours à la perfection. Et je dirais que c'est même mieux qu'apprendre par cœur, car mon cours devient ancré à long terme dans ma mémoire. Et je le sais car connaissant d'autres personnes qui apprenaient par cœur leurs cours au mot près, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, les notions de ces cours, en particulier les détails, leur échappaient, à l'inverse de moi qui m'en souvenais bien. Donc non, t'as pas besoin de savoir réciter comme une poésie ton cours. T'as juste besoin de comprendre ce que tu lis, de structurer ton apprentissage et de le répéter. Alors oui, parfois tu devras apprendre un tableau par cœur bêtement, mais c'est l'exception, pas la règle. Si t'as pas la mémoire à par cœur, t'en as d'autres, alors apprends à les utiliser. La peur de pas tenir le rythme. Si ton programme est bien pensé, tu tiendras le rythme. Le secret n'est pas de faire un planning blindé, mais de faire un planning tenable. Fais un programme que tu peux respecter, même s'il est un peu léger au début. Et tu verras que quand tu le tiens, quand tu le respectes, tu prends confiance et tu pourras par la suite augmenter la charge de travail. Mieux vaut un programme léger que tu fais à fond qu'un programme trop lourd que tu ne tiens pas, qui te frustre, te décourage et te pousse à abandonner. Et comme je te l'ai dit plus tôt, si tu as un vrai pourquoi, tu resteras discipliné. Tu suivras ton programme, tu respecteras ce que tu as à faire et tu réussiras. La peur que la charge de travail soit trop lourde. Alors oui, la charge de médecine en travail, elle est lourde, c'est un fait. Mais encore une fois, c'est une question de point de vue, de switch mental. Je me rappelle au lycée, quand on me disait qu'il fallait réviser 8 pages pour un DS d'histoire géo, je trouvais ça énorme. Tellement énorme que je me prenais même pas la tête à réviser. Quand je suis arrivé en médecine et qu'on m'a balancé des centaines de pages à apprendre dès la pré-rentrée, la transition était violente. J'étais abasourdi par la quantité de cours. Mais j'ai commencé à m'y mettre, j'ai structuré ma méthode, je me suis organisé pour la première fois de ma vie, et là, j'ai réalisé que c'était largement faisable. Quand tu t'immerges dedans à 100%, tu ne sens même plus la charge de travail. Ce que j'ai pu ressentir durant mon année, c'est le manque de vie sociale, oui. Mais la quantité de travail, une fois que t'es lancé, elle devient normale. Parce que t'as cette mentalité qui te pousse à réussir.
La peur de prendre du retard sur son planning. La meilleure manière d'éviter le retard, c'est de faire un planning léger. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un planning léger, tu as largement plus de chances de le respecter, comme je l'ai dit précédemment. La seconde est que si un aléa qui t'empêche de travailler survient, tu pourras rattraper ce retard en chargeant davantage tes prochains plannings qui se devaient d'être légers. S'ils étaient déjà chargés, tu n'aurais rien pu faire à part finir frustré en retirant des cours que tu pensais pouvoir voir. Personnellement, j'ai eu une semaine complète en novembre au cours de laquelle je n'ai rien pu faire. J'étais malade, cloué au lit. Et novembre en plus, c'est la période la plus chargée de l'année. Mais comme j'étais en avance, j'ai pas paniqué. Je me suis accordé une semaine de repos complet sans voir un seul cours car j'en avais besoin. Et j'ai juste bossé 2 fois plus les semaines suivantes. 2 semaines très intenses, je m'en souviens très bien. C'était pas facile, mais c'était normal. Je voulais des résultats, donc j'ai fait ce qu'il faut. En point, c'est tout. Donc ce que je te conseille, prévois toujours de la marge dans ton planning. Quand tu prends du retard, assume-le et adapte. Garde un mental de compétiteur. Tu rattrapes, tu réajustes et tu avances. La peur de ne pas avoir de vie perso, d'avoir zéro équilibre. C'est vrai que pendant ma P1, ce qui m'a le plus impacté, c'est l'isolement. Mais encore une fois, tout se gère dans ton organisation. Si tu es quelqu'un de très sociable, faut pas te forcer à faire une année isolée à 100%. Au contraire, tu peux et tu dois prévoir des moments pour toi. Des moments pour voir ta famille, pour sortir faire du sport, pour aller marcher dans la forêt s'il faut, je sais pas. Mais il faut que ce soit prévu, encadré. Et c'est ça le vrai équilibre. Pas tout donner dans le travail au point de craquer, pas se relâcher au point de prendre du retard. Et cet équilibre, tu vas l'apprendre avec l'expérience. Moi aussi, j'ai mis du temps à le trouver, mais je l'ai trouvé en passant du temps sur mon planning, en testant et en ajustant. Une fois de plus, l'organisation, c'est la clé. Et c'est pour ça que je te le répète, travaille sérieusement ton emploi du temps chaque semaine. La peur de faire son année sans prépa. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes qu'énormément d'étudiants réussissent sans prépa. Et franchement, je recommande même de ne pas en prendre, sauf si vraiment tu as les moyens et que ça ne va pas impacter tes finances. Pourquoi? Je me suis senti comme Cyprien là. Parce qu'aujourd'hui, tu as toutes les ressources autour de toi. Que ce soit moi ou plein d'autres étudiants sur les réseaux qui partagent gratuitement leurs conseils, leurs méthodes, leurs retours d'expérience. Tu as des profs excellents sur YouTube, tu as des outils incroyables comme ChatGPT, tu as le tutorat de la fac qui te donne les cours, les QCM, des cols pour se situer. Donc très honnêtement, je trouve que tout est optimisé aujourd'hui pour réussir sans devoir payer des milliers d'euros. Après, moi j'ai eu une prépa, c'est vrai. Et elle m'a aidé au début pour me lancer. Mais plus le temps passait, moins je l'utilisais. Et d'ailleurs, au second semestre, j'ai carrément plus profité du tutorat que de la prépa. Donc si t'as pas de prépa, aucune inquiétude à avoir. Beaucoup réussissent sans, pourquoi pas toi? La peur de ne pas être au niveau des autres, qui est beaucoup de candidats pour très peu de place. C'est la peur la plus toxique et celle qu'il faut virer immédiatement. Oui, il y a peu de place. Oui, il y a beaucoup de candidats. Mais si tu penses déjà à ça, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. La seule mentalité à avoir, et là je te demande de vraiment m'écouter, est la suivante: je fais déjà partie de ceux qui vont réussir. Tu dois te visualiser dès maintenant dans l'amphi à la fin de l'année quand tu dois choisir ta filière. Tu es déjà en train de la choisir, c'est toi qu'on appelle. Tu as ton classement, tu as ton choix. Et crois-moi, ça marche. Parce que quand tu y crois profondément, tu fais tout pour que ça devienne réalité. La mentalité précède le résultat. Donc arrête de te dire qu'il n'y a pas assez de place et considère que la tienne est déjà réservée. La peur de se lancer sans s'être préparé l'été qui précède. Si cela peut te rassurer, j'ai profité de mon été à 100%. Pas une seule seconde je n'ai pensé à la médecine, pas un seul jour où j'ai révisé quoi que ce soit. Et pourtant j'ai fini premier. Oui, je le répète, mais c'est à la fois pour asseoir ma légitimité et surtout pour te rassurer. Donc cette peur, elle ne repose sur rien. Elle est injustifiée. Mais si malgré ça, tu as besoin de te rassurer en te préparant, alors suis mon contenu. Je suis actuellement en train de créer la ressource la plus complète possible pour un étudiant qui veut réussir sa première année. Un étudiant qui la lit et la respecte réussira. C'est pas une promesse, c'est une réalité. Le problème, c'est que beaucoup vont l'acheter pour la lire, la regarder, l'écouter, mais sans vraiment l'appliquer. Et c'est là toute la différence. Elle sort très bientôt, donc abonne-toi à cette chaîne YouTube et rejoins-moi sur Insta pour être au courant de sa sortie. J'espère en tout cas avoir balayé toutes les peurs. Si t'en as une autre, n'hésite pas à me la mettre dans les commentaires, j'y jeterai un œil et je tâcherai d'y répondre. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à toute personne souhaitant faire des études médicales. J'aimerais conclure cette vidéo en te rappelant que tu vas réussir, que ce soit en médecine ou dans un autre domaine. À chacun sa trajectoire, à chacun sa signature, c'était Céliane. Tellement de valeur apportée. Plus de valeur apportée gratuitement que certains dans leur formation.